Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce lundi 27 juin, la colère des habitants du secteur de Tennelière, accompagnés par les maires de plusieurs communes. Ils ont manifesté samedi contre le projet d'implantation d'une aire de passage pour les gens du voyage, en cause la trop grande proximité avec le parc naturel de la Forêt d'Orient. En cette période de très forte chaleur, on ira piquer une tête dans la nouvelle piscine d'Arcis-sur-Aube. Elle a été baptisée samedi du nom de Nagéo. Plus de 3 millions d'euros ont été nécessaires. Résultat, elle ne désemplit pas depuis 15 jours et servira à un très large public. Enfin, autre succès, un dimanche au bord des Viennes. Hier, les exposants et les promeneurs ont répondu en nombre à l'appel de cette initiative inédite. Une journée festive pour faire respirer ce poumon vert de l'agglomération troyenne. Reportage à la fin de ce journal. Mais d'abord, évidemment, le thermomètre caniculaire, il est monté jusqu'à 38 degrés dans le Nogentais, parfois même plus à 3, comme ici 39 degrés, vous le voyez. Météo France a enregistré des records, 37 degrés à Barberet, du jamais vu. Le précédent record date de 1976, avec 35,4 degrés à cette même date. La chaleur n'a épargné personne, mais elle donne le sourire aux marchands de glace et autres boissons fraîches, comme ici dans les rues de Troyes où on cherche l'ombre. Un pic de chaleur qui rappelle aussi à certains l'été 2003, même s'il ne devrait pas durer plus de 2 jours. Les Troyens que Jonathan Duron a rencontrés ont quelques trucs pour résister. Boire, boire et boire. Regardez. C'est assez dur à supporter, hein. Il fait très chaud. On se désaltère comme on peut pour essayer de supporter. On va essayer de marcher à l'ombre et de s'asseoir dans des endroits frais. Dès qu'on va en magasin, en fait, on rentre dedans pour la clim. C'est très difficile. Au bois, des litres. On va plutôt à l'ombre, on essaye d'éviter le soleil et on boit beaucoup d'eau. Il fait trop chaud. Pour moi qui suis cardiaque, c'est trop chaud. Mais je sors et je me mets à l'ombre. Donc on se promène un peu dans les magasins, c'est climatisé, donc on en profite. Et puis dehors, on marche à l'ombre, c'est plus agréable. Alors on va aller à la promener, puis on va aller à la piscine. Ouais, on va aller acheter un maillot de bain et puis voilà. Je reste dans mon sous-sol toute l'après-midi parce qu'il fait beaucoup plus frais dans le sous-sol que dans la maison. Está demasiado calor, só se aguenta com água. Voilà, même en langue étrangère, le message passe. Une nette baisse des températures est attendue mercredi pour remonter ensuite plus légèrement. Prévision complète juste après ce journal. Eux, ils sont rouges de colère, les maires du secteur de Tennelière. Ils ont manifesté samedi pour dire leur désapprobation face au projet d'aire de passage pour les gens du voyage prévu par le préfet de l'Aube. Au même moment, les habitants, eux, distribuaient des tracts aux automobilistes. Tous dénoncent un non-sens pour ce secteur situé aux portes du parc de la Forêt d'Orient. Reportage sur place, Damien Ardois. Loubrocel, Bourenton, Montreuil-sur-Barse, Radonvilliers, Villechétif, Géraudot ou encore Ruvigny, les maires sont venus dire non à l'aire de grand passage actuellement en projet à l'entrée de l'autoroute. Les élus des communes du parc de la Forêt d'Orient soutiennent le mouvement initié par le comité de soutien monté par des habitants de Tennelière. Ça mobilise quand même, oui, franchement, il y a quand même pas mal de monde qui sont venus. On était une quinzaine de maires, je crois. C'est quand même pas mal qui sont là pour donner leur avis et dire que vraiment on ne veut pas de cette aire de grand passage qui est d'une capacité inférieure aux besoins de ces gens-là et qui se trouve également situé à la sortie et entrée autoroutière du parc. Ce qui coince sur le dossier, c'est le fond et la forme. Sur le fond d'abord, le département doit construire une aire de grand passage pour 150 caravanes. À Tennelière, le terrain ne pourrait en accueillir que 80. Vous voulez mettre 150 caravanes là? Il y a un beau truc de verdure, là. Ils vont tout saccager pour mettre ces gens-là. Sur la forme, ce qui ne passe pas chez les élus, c'est la façon de faire de la préfecture. Pour installer l'aire de grand passage, il faut modifier le plan d'occupation des sols. C'est dans ce but qu'une enquête publique a été lancée. Au moins manifester, c'est venir dire à l'État: arrêtez de nous imposer votre diktat. D'un seul coup, nous arrivons sans consultation aucune donc de la commune de Tennelière et même des communes riveraines, avec une très forte pression sur les élus, tous les élus du parc, avec une visite du préfet à un comité syndical où il a très nettement exposé que finalement nous étions, nous, hors la loi. Eh bien, venir ici, c'est de dire à l'État: vous faites une erreur, vous nous imposez des choses, vous n'êtes pas dans la légalité et vous ne respectez pas l'équité, l'égalité entre les citoyens. Ce mouvement de protestation avec
banderoles et tracts est le premier pour toutes les personnes présentes samedi matin. La manifestation est plus qu'anecdotique. D'un côté, la grosse machine administrative avec l'enquête publique de mise en conformité du plan local d'urbanisme Tennelière est engagée, c'est une chose. Puis de l'autre côté, il y a les maires, les conseils municipaux, les citoyens qui s'organisent et j'espère qu'effectivement cette action, ces initiatives auront un sens et que l'administration comprendra enfin qu'elle fait fausse route. Si la préfecture n'abandonne pas son projet d'aire de grand passage à Tennelière, élus locaux et riverains promettent d'ores et déjà d'autres actions, toujours sur le terrain. 2 jours après l'annonce du paiement de leur salaire de mai et juin par le biais du Conseil général, une centaine de salariés de l'ADMR étaient rassemblés ce matin aux portes du tribunal de grande instance de Troyes. Ils demandent qu'il n'y ait pas de licenciement et des moyens pour poursuivre leur travail auprès des bénéficiaires. La liquidation de 11 associations locales était en jeu et celle également de la Fédération auboise. L'enjeu reste crucial pour les salariés, comme l'explique Laure Lance, les membres du CE de l'ADMR, au micro de Christian Vira. L'enjeu, c'est de voir si c'est vraiment une cessation de paiement ou s'ils peuvent mettre en redressement ou carrément laisser tourner l'association normalement. On a toujours des problèmes financiers parce qu'on commence à avoir des paiements, mais les paiements sont arrivés samedi et en chèque. Donc, il faut les encaisser. Et le temps qu'on encaisse, on n'a toujours pas d'argent. Donc, c'est des salariés qui sont au bord de se faire expulser, qui n'ont plus à manger, qui ne peuvent plus mettre de carburant dans leur voiture, qui vont travailler en vélo ou à pied, quand c'est faisable. Nous demandons des engagements par écrit, qu'on nous maintienne nos salaires, qu'il n'y ait pas de licenciement et qu'on soit indemnisé même de nos indemnités kilométriques, chose qui n'a pas été faite. Et le jugement sera rendu lundi prochain. Dans le reste de l'actualité, l'inauguration samedi en présence des officiels du département de la nouvelle piscine d'Arcis-sur-Aube. Un complexe aquatique dernier cri, ouvert au public depuis 2 semaines maintenant et baptisé samedi matin du nom de Nagéo. L'équipement a coûté plus de 3 millions d'euros, financé par la communauté de communes du pays arcisien. Elle comprend 2 bassins ludiques et sportifs. Présentation rafraîchissante en cette journée de canicule avec Damien Ardois. Après 1 an et demi de travaux, le nouveau complexe aquatique d'Arcis-sur-Aube a ouvert ses portes et ses bassins le 10 juin. En 2 semaines d'exploitation, la piscine a enregistré 2800 entrées. C'est au-delà des prévisions. Ça prouve la nécessité absolue d'avoir un outil pareil dans notre région et ça conforte l'idée que nous en avions. À titre indicatif, pour faire apprendre la natation à nos enfants, nous étions obligés de les envoyer soit sur Fère-Champenoise, soit sur Romilly, soit sur Troyes. Ce qui disait des transports de plus de 2 heures, un coût de transport important et surtout des coûts d'entrée importants que la commune supportait. Donc l'objectif, c'était de recentraliser sur notre région pour permettre à tout son environnement de profiter de cet équipement. Samedi, c'était le jour de l'inauguration par tous les financeurs du projet. Le complexe de 2000 m² a coûté 4 millions d'euros. Il se décline en 3 parties. Une partie ludique, une partie sportive avec un bassin de 25 mètres sur 10 et une partie bien-être avec un hammam et un sauna. C'est une grande structure, c'est vrai, mais il y a juste ce qu'il faut en termes au niveau ludique et vraiment pour recevoir éventuellement des associations sportives, des clubs de natation. Nous avons aussi les entraînements militaires qui devraient venir avec nous en septembre. Donc c'est le minimum qu'on pouvait avoir, mais je pense que c'est le maximum en termes d'exploitation qu'on puisse bénéficier ici par rapport à la région et par rapport à ce qui entoure la ville d'Arcis. La piscine compte sur un rayonnement de 25 km autour d'Arcis-sur-Aube. Le premier public concerné étant les écoliers des environs. L'apprentissage de la nage est dans les programmes. Il sera désormais possible ici. Il est clair que cette installation permet de mieux couvrir aujourd'hui tous les secteurs du département. On sait que le département était sensiblement déficitaire en installation nautique de ce type et du coup les élèves des écoles primaires qui jusque-là n'avaient pas accès à l'enseignement de la natation pourront aujourd'hui bénéficier, demain à la rentrée plutôt, bénéficier de cet enseignement et je m'en réjouis. Les écoliers, les clubs de natation, les militaires de Mailly-le-Camp et plus globalement toute la population d'Arcis-sur-Aube et de ses environs, le centre aquatique espère toucher les 30 000 habitants du nord du département. On y plongerait bien dans cette piscine. Notez que justement, Canal 32 vous proposera jeudi 7 juillet prochain, donc jeudi prochain, à partir de 19 h, une émission spéciale depuis ce complexe aquatique d'Arcis-sur-Aube.
Une première ce week-end, un dimanche au bord des Viennes. Toute la journée d'hier, les communes où passe cette rivière de l'agglomération troyenne avaient invité des exposants pour proposer aux passants un temps de convivialité. Une initiative lancée par une conseillère municipale de Saint-André-les-Vergers et une autre façon de découvrir ce poumon vert sous le soleil et sous les saules pleureurs. Reportage Damien Ardois. L'opération Un dimanche au bord des Viennes est née dans la tête d'une conseillère municipale de Saint-André-les-Vergers. L'idée a rapidement fait son chemin pour déboucher sur cette première édition. Alors, le principe, c'est de réunir sur la voie des Viennes, qui est un poumon de verdure au cœur de nos communes, différentes animations gratuites à destination des familles, parents, enfants, en toute convivialité. L'idée, c'est de faire découvrir et redécouvrir en fait tout cet espace de façon ludique. L'opération est soutenue par les communes traversées par cette voie verte, à savoir la rivière de Corps, Troyes, Saint-André-les-Vergers et Sainte-Savine. Une quinzaine de stands et d'animations ont été installés du rond-point Robert Gallet à la rue Notre-Dame-des-Prés. Un cadre plutôt inhabituel pour les exposants d'un jour. On est très bien. Ici, l'art peut s'exprimer en toute quiétude. C'est extraordinaire. Là, on est bien installé dans la nature. Jouer dans ce cadre-là, c'est effectivement très rare. On a plutôt l'habitude de jouer en salle. Donc on casse un petit peu les conventions et ça fait plaisir. Alors on est en plein air, mais bon, pour un ensemble de cuivre, ça va, on a de la ressource. Et puis non, ce qui est vraiment sympathique, c'est le cadre et puis les gens. Naturellement, les gens, toujours. Autour de la quinzaine d'animations proposées, le public, justement, est très hétérogène. Les joggeurs et les cyclistes partagent la voie avec les promeneurs du dimanche. Ce sont des gens qu'on ne rencontrerait probablement pas dans des manifestations spécialisées. C'est un public avec pas mal d'enfants et c'est assez sympathique. Vous avez les parents, en principe, les parents qui se trouvent ici avec leurs enfants, les accompagnent, qui ont fait toucher toutes les pierres à leurs enfants. C'est une belle découverte. Il y a des sportifs, des coureurs, des promeneurs, des jeunes, des anciens, des petits canards, enfin bref, c'est génial pour faire de la musique. Ça fait connaître notre art à bon nombre, ça leur permet de voir un peu des choses différentes. Et puis ça nous permet à nous aussi de montrer ce qu'on sait faire. Découvrir différentes disciplines, le tout dans un cadre boisé, calme et champêtre, étalé sur plus de 2 km entre bois et ruisseaux. L'opération a réussi à séduire. Ce qui est sympa, c'est que alors déjà on est dehors, en pleine nature. Là, on peut interpeller aussi les gens qui passent, leur dire de venir jouer pendant 5 minutes et puis après, hop, on repart, on peut revenir. Le bilan de ce premier dimanche au bord des Viennes sera dressé très rapidement avec les associations participantes. S'il est positif, une deuxième édition pourrait être mise sur pied en 2012. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo, toujours très chaudes pour demain. Excellente soirée à vous et à demain.